Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez très bien. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Une année d'exploit, oui. Parce que quand on parle d'exploit, c'est aller au-delà de ses limites. On fait des choses au-delà de ses forces. On fait des choses extraordinaires. Et la Bible nous dit en Somme 60, le verset 12, il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Vraiment que le Saint-Esprit vraiment, t'emmène vraiment à faire des choses vraiment au-delà de tes limites, à faire des exploits vraiment pour la gloire de l'Éternel. Que l'amour de Christ aussi grandit en toi. Et que vraiment cette année vraiment soit une année de consécration, que encore tu priorises encore, que tu mets en premier vraiment les choses de Dieu, que les choses de Dieu soient vraiment tes priorités d'abord, et que cette année vraiment que la santé, que la paix, que la joie de l'Éternel vraiment soit ton partage, parce que on nous dit que Dieu vraiment a conçu vraiment de grands projets pour nous. C'est des projets de paix. Vraiment, que sa paix vraiment soit ton partage, que sa paix soit ton partage, que vraiment que tu sois un instrument puissant entre ses mains. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Que ce soit une année de révélation pour toi, une année où le Seigneur encore va te révéler vraiment pour sa gloire. Vraiment, telle est ma prière pour toi, enfant de Dieu. Et pour terminer, avant de passer donc à notre thème d'aujourd'hui, à notre émission, donc Parole bénie pour une grande destinée. Vous savez, c'est bon de déclarer vraiment toutes ces paroles. C'est bon parce que nous devons déclarer, parce que la parole vraiment est puissante, la parole est créatrice. Mais si tu veux véritablement voir vraiment l'accomplissement, tu veux voir vraiment tout ce que tu as déclaré vraiment se matérialiser, il va falloir que toi-même d'abord, tu effectues le changement. Il va falloir que tu changes. C'est lorsque tu vas vraiment changer les choses, tu vas changer ton attitude, ta façon vraiment de faire les choses, que tu verras que cette année sera différente pour toi. Parce que vous savez, les années sont les mêmes dans le sens où nous avons les 365 jours de l'année, nous avons donc les mêmes semaines du lundi au dimanche, les 7 jours de la semaine. Nous avons aussi, je peux dire, c'est les mêmes 24 heures dans la journée. C'est pareil, mais le changement viendra lorsque toi, tu vas décider vraiment de changer véritablement. C'est en cela que tu verras que cette année sera différente pour toi et que vraiment tu verras la gloire de Dieu. Et donc, comme je l'ai dit, à notre émission, donc, Parole bénie pour une grande destinée, nous avons vu l'année dernière plusieurs éléments vraiment inspirés par le Saint-Esprit, plusieurs éléments aujourd'hui qui empêchent vraiment beaucoup d'entrer dans l'accomplissement vraiment de leur destinée. Parce que si Dieu l'a dit, c'est parce que le Seigneur a pris soin vraiment il a pris soin vraiment de préparer, de mettre en place vraiment tous ces projets pour nous. Nous avons un Dieu qui ne ment pas. Ce n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu dit, il le fait. Et avant que toi, tu ne sois conçu, bien-aimé, Dieu avait déjà pris le temps de tout préparer pour toi. C'est lorsque nos enfants, nous mettons les enfants au monde, que lorsque les enfants sont là, que nous commençons vraiment à préparer des choses pour leur avenir. Or, ceci n'est pas pour le Seigneur. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, il avait déjà tout préparé pour toi. Et le but pour Dieu, c'est que nous puissions entrer dans l'accomplissement vraiment de tout ce qu'il a conçu, parce que c'est pour cela qu'il a conçu pour nous. Et donc aujourd'hui encore, on va voir ensemble un élément parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui, on va voir dans le livre de Néhémie, le chapitre 1er. On va lire à partir du chapitre 2, le verset 11. Qui est Néhémie? Néhémie il faisait partie de ceux qu'on avait déportés à Suse. Et on nous dit qu'il était dans la capitale à Suse lorsque arrivaient vraiment quelques-uns de ses frères de Juda. Et on nous dit que Néhémie a commencé à poser des questions par rapport à l'état, à la condition dans laquelle étaient ceux-là qui étaient restés à Jérusalem. Et la réponse que lui ont donnée vraiment ceux-là qui revenaient de là,
Il lui avait dit que vraiment que la muraille vraiment, que les murailles étaient en ruine et que les portes aussi étaient vraiment consumées par le feu. Donc en un mot, le peuple étant resté là-bas était vraiment dans la désolation. Le peuple étant resté là-bas était vraiment dans une condition lamentable. Et à la suite de là, lorsque Néhémie a entendu cela, on nous dit qu'il est entré dans la désolation. Il a commencé à pleurer. Et il a commencé à pleurer et il est entré dans un moment de jeûne, de prière. Et il a commencé à pleurer devant la face de l'Éternel. Et étant donné que Néhémie, étant à Suse, Néhémie était échanson du roi. C'est lui qui servait le vin au roi. Et dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il s'est présenté vers le roi, puisqu'il était vraiment triste, le roi a constaté vraiment que Néhémie était triste. Or, il n'avait jamais vu Néhémie ainsi. Et c'est ainsi que le roi a demandé à Néhémie, mais pourquoi est-ce qu'il était triste? Et on nous dit que Néhémie, donc, il a essayé d'expliquer au roi. Et à la suite de là, Néhémie a fait des doléances au roi. Du fait qu'il a demandé au roi de le laisser partir vraiment à Jérusalem pour pouvoir aller aider ses frères et tout. On nous dit que la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie. Et le roi n'a pas trouvé d'inconvénient. Le roi a accepté vraiment tout ce que Néhémie vraiment lui avait donc demandé. Et c'est ainsi qu'on nous dit que, arrivé à Jérusalem, donc je vais lire la partie. On nous dit au chapitre 2, le verset 10, on dit Sambala, le Horonite, et Tobisha, le serviteur en ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Au verset 11, je lis, j'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc ici, on nous dit que lorsqu'il est arrivé, il y avait des personnes là-bas qui n'étaient pas contentes de le voir parce que ils savaient que Néhémie était venu pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc, ils n'étaient pas contents, Tobisha et tout. Ils n'étaient pas contents vraiment du fait que Néhémie était venu chercher le bien des enfants d'Israël. Mais on nous dit au verset 11 et au verset 12 que lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il était avec ses frères, avec certains hommes. Mais on nous dit que Néhémie n'a pas fait mention de tout ce que Dieu avait mis dans son cœur pour faire pour Israël. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas divulgué l'information. Il a gardé cela secret. Parce que ceux qui étaient restés à Jérusalem, il y avait ceux-là qui avaient marié leur fille vraiment au Tobisha et tout, ils étaient vraiment, je peux dire, d'autres étaient gendres de ces personnes-là. Donc, Néhémie ne connaissant pas vraiment, il ne connaissait pas l'intention vraiment de tout un chacun. Donc, il a préféré garder vraiment ceci secret dans son cœur. Et il a préféré garder ceci secret. Il a préféré vraiment adopter vraiment la discrétion. Et c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui, bien-aimés. Aujourd'hui, vraiment, beaucoup n'arrivent pas à entrer dans l'accomplissement de leur destinée. Ou encore réaliser leur projet parce qu'ils parlent trop. Parce qu'ils parlent trop. Tu me diras, mais malgré que Néhémie a gardé cela secret, mais Néhémie vraiment a eu des oppositions. Oui, Néhémie a eu des oppositions, mais avant que ces personnes vraiment se lèvent contre Néhémie, avant que ces personnes viennent pour l'empêcher vraiment de rebâtir, Néhémie avait déjà pris le temps vraiment de réunir le peuple. Il avait déjà pris le temps vraiment de démontrer sa bonne foi au peuple du fait qu'il était venu vraiment pour le bien vraiment. Il avait déjà vraiment pris le temps vraiment de former vraiment des personnes autour de lui parce qu'il ne pouvait pas bien mener cette mission-là étant seul. Il avait besoin vraiment du soutien du peuple. Donc avant que ces personnes-là se lèvent vraiment contre lui, le peuple était déjà avec lui. Il avait déjà à soi vraiment, je peux dire, il avait déjà vraiment le peuple avec lui. Il avait déjà vraiment un groupe de personnes vraiment qui étaient prêts vraiment pour l'accompagner vraiment dans cette mission.
dans cette mission. C'est pour cela que même quand ces personnes se sont levées contre lui, il a pu rebâtir parce que le peuple était avec lui et puis l'Éternel aussi était avec lui. Même quand ces personnes se sont levées, ce peuple-là n'a pas fui, ce peuple n'a pas faibli, ce peuple n'a pas abandonné vraiment, je peux dire Néhémie. Mais ils sont restés avec Néhémie, ils se sont battus avec lui. C'est parce qu'au préalable, il a pris le temps vraiment de bien constituer vraiment son groupe. C'est pour cela qu'ils ont pu vraiment rebâtir les murailles et ainsi que les portes qui étaient en ruine. Mais vous, aujourd'hui, lorsque Dieu vous met des choses à cœur, lorsque tu dois effectuer un voyage, que tu es juste allé à l'ambassade, juste pour aller prendre des informations, que tu as déjà divulgué l'information. On doit te donner une promotion au travail. On t'a juste appelé pour te donner l'information que tu n'as même pas encore reçu les documents, que tu as déjà balancé toute l'information autour de toi. Tu dois faire des projets, tu as des projets que tu dois mettre en place. Tu n'as même pas encore commencé que tu as déjà donné toute l'information aux gens. Bien-aimé, tu dois vraiment être discret. Tu dois vraiment adopter la discrétion. La discrétion, c'est de garder les choses secrètes. Ce n'est pas mauvais de commencer les démarches pour un voyage. De garder cela secret pour toi. Et lorsque tu arrives à destination, tu appelles tes proches pour leur donner l'information. En soi, ce n'est pas mauvais. Parce que tout le monde n'est pas habilité vraiment à connaître vraiment tes projets, savoir ce que tu dois faire. Parce que ce que tu dis, tu ne sais pas dans l'oreille de qui ça tombe. C'est pour cela que les projets que vous avez, ces projets n'arrivent pas vraiment à l'accomplissement parce que ces projets sont seulement au stade de l'embryon que vous avez déjà exposé cela. Vous avez déjà exposé cela. Cette année-là, il fallait que tu sois une personne discrète. Sois discret. Cache vraiment ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ces projets-là, ce que tu dois faire, garde-les secrets. Jusqu'à ce que tu puisses vraiment accomplir, tu puisses réaliser cela. Si des personnes se fâchent du fait que tu ne leur as pas donné l'information du fait que tu dois voyager, et que, étant donné que tu es arrivé à destination et qu'ils ne veulent pas se réjouir avec toi, tant mieux pour eux. Parce que même si tu leur donnais l'information, qu'est-ce qu'ils allaient ajouter dans ton voyage? Rien. Sachons adopter la discrétion, sachons être discret. Vous savez, lorsque Saül avait été oint par le prophète Samuel, lorsqu'il est arrivé, son oncle lui a demandé, mais qu'est-ce que le prophète a dit? On nous dit qu'il n'a rien dit de ce que le prophète lui avait dit, du fait qu'on l'avait oint. Il a tout simplement dit que le prophète a dit que les ânesses avaient été retrouvées. Il a caché cela secret dans son cœur jusqu'à ce que Dieu le révèle au peuple. J'ai su que ce jour-là, peut-être que son oncle aussi était surpris. Aujourd'hui, beaucoup sont dans des combats juste parce qu'ils parlent trop. Et des combats qui sont attirés de parce que vous ouvrez trop la bouche. Vous êtes dans des combats parce que vous ouvrez trop la bouche. Par moment, il faut être discret. Il faut cacher certaines choses. Lorsque Élisabeth était enceinte, on nous dit qu'elle allait se cacher. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas cacher ces projets-là? Tu ne peux pas cacher ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu ne peux pas cacher cela, faire ta chose de façon discrète, dans le secret. Et puis tu te sens obligé vraiment, tu seras dans l'obligation de le dire à tout le monde. La personne t'a dit qu'il va te marier, que tu as déjà appelé tout le village. Et demain il t'appelle et te dit que c'est plus la peine. Tu es étonné. Tu es étonné. En fait, c'est un élément parmi tant d'autres, mais c'est un élément aujourd'hui qui fait que beaucoup n'arrivent pas à réaliser, n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Parce que
les gens parlent trop. Parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que la discrétion, de cacher les choses par moment. Néhémie a pu rebâtir les différentes murailles ainsi que les portes. Parce qu'au préalable, Néhémie a été un homme sage. Sa foi aussi, c'est la sagesse. Il a été sage et il a adopté, il a été discret. Il a caché vraiment ce que Dieu avait mis dans son cœur de faire. Il a gardé cela secret dans son cœur. Donc c'était juste pour t'exhorter par rapport à cela, bien-aimé. Tu as une destinée accomplie. Tu as des projets à réaliser. De grands projets que Dieu a conçus pour toi. Sois discret. Cache-toi par moment. Le fait de se cacher n'est pas un signe de faiblesse. Parce que même Jésus, on nous dit quand lorsqu'ils avaient attrapé Jean-Baptiste, Jésus allait se cacher parce qu'il s'est dit que ce n'était pas encore son heure. Oui. Il a dit que ce n'était pas encore son heure. Par moment, Jésus se cachait. Pas parce qu'il a peur, mais parce que ce n'était pas encore le temps. Mais toi, tu refuses de cacher ces choses-là. Par moment, il y a d'autres, lorsqu'ils vont voir des pasteurs, des hommes de Dieu, ils vont avec, soit ils partent avec une amie ou un ami. Mais quand vous arrivez, l'homme de Dieu vous prend séparément. Parce que ce qui va te dire de la part du Seigneur est secret. Tu es la seule personne habilitée à l'entendre. Mais quand ils sortent de là, ils vont tout rencontrer à leur ami. Non. Non. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Il y a des choses qui doivent rester secrètes entre toi et Dieu. C'est pas tout que tu dois divulguer, c'est pas tout que tu dois dire. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là qui disent « Oh, on me combat, les gens m'empêchent d'entrer dans ma destinée. » Mais les gens t'empêchent d'entrer dans ta destinée parce que tu parles trop. D'autres le font dans le sens de pouvoir vraiment se montrer. Mais ils oublient qu'en le faisant ainsi, ils s'attirent des combats sans s'en rendre compte. Moi, je dis tout simplement que la discrétion n'a jamais tué quelqu'un. Mais bien au contraire, c'est un moyen de prévention. C'est-à-dire que tu te préserves contre beaucoup de choses. Contre beaucoup de choses. Sois discret, bien aimé, en cette année-là. Sois discret. Sois discret. S'il le faut, cache-toi. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais où tu vas. Tu sais ce que ton Dieu t'a dit. Et c'est sur ça que tu marches. Parce que c'est en cela que tu pourras accomplir ta destinée. C'est en cela que tu pourras voir ces projets-là se réaliser. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi, bien-aimé. Cet élément que j'aimerais que vraiment tu adoptes en cette année, c'est la discrétion. La discrétion. Car ça va beaucoup t'arranger toi-même. Shalom, demeurez bénis.